Il y a 30 ans, Tom Cruise s'est mis à courir. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Au fil de 7 missions, Ethan Hunt a été poussé dans ses derniers retranchements par toutes sortes de fous furieux. Abandonné par son propre gouvernement, forcé de choisir entre les personnes qu'il aime le plus et la vie de millions d'inconnus. Et pourtant, à chaque fois, il a accepté la mission, transformant l'impossible en possible. Peu importe combien d'années le cinéma pourra encore tenir. Je parie que nous ne reverrons jamais de notre vivant une saga capable d'atteindre le niveau de mission. Impossible. Et il n'y aura jamais non plus un second Tom Cruise, capable de mêler action et narration avec une telle intensité. Quoi qu'il arrive, c'est un sommet artistique bâti au prix du sang et de la sueur. Aujourd'hui, la saga arrive enfin à sa dernière étape. L'héritage que Ethan a construit toute sa vie touche à sa conclusion. Pendant toutes ces années, nous l'avons suivi partout. Dans les airs, sous l'eau, le visage meurtri et méconnaissable, repoussant sans cesse la frontière entre le réel et la fiction. Chaque cascade a été une tentative de dépasser les limites du corps humain et du cinéma lui-même. Si une légende devait vraiment s'achever, mission impossible. Le jugement final offre-t-il à Ethan Hunt, à Tom Cruise et aux fans l'adieu qu'ils méritent? Dans la continuité de l'épisode précédent, une intelligence artificielle ultime s'est désormais répandue dans le monde entier. Personne ne sait quand elle décidera de frapper et d'anéantir l'humanité. Même s'il a mis la main sur la clé du code source, Ethan doit encore retrouver le sous-marin coulé qui contenait l'IA à l'origine. Refusant de coopérer avec le gouvernement américain, il estime que personne ne devrait détenir un pouvoir aussi terrifiant. Il repart donc une nouvelle fois avec son équipe à la recherche de la vérité et de l'origine de cette menace. Dire que l'histoire de ce 8e volet est lourde serait presque un euphémisme. Dans Mission Impossible, les risques n'ont cessé d'augmenter à chaque film. Comme le disent les personnages eux-mêmes, Ethan mise toujours des vies humaines. Et à chaque fois, il mise encore plus gros. C'est déjà le 2e film à revenir sur l'idée d'une intelligence artificielle prenant le contrôle des armes nucléaires pour détruire le monde. Pourtant, le début du film évoque aussi la manipulation de l'information, le chaos mondial, la loi martiale imposée par les gouvernements, et même l'émergence de cultes attendant que l'IA purifie la planète. Là se cachait sans doute un thème plus profond et très actuel. Dans Dune, une phrase célèbre dit qu'il est interdit de créer des machines à l'image de l'esprit humain. Dans cet univers, la guerre du Butler interdit tous les ordinateurs, non pas parce que l'IA serait devenue un simple monstre destructeur, mais parce que ceux qui la contrôlent s'en servent pour tromper et asservir les autres. L'IA promet l'efficacité, mais elle fait peu à peu perdre l'autonomie et l'humanité. Ça aurait été une piste passionnante. Mais je m'égare un peu. Au moins, cette fois, l'IA n'est pas omnisciente comme dans le précédent film. Elle ne prévoit pas toutes les prévisions, avant de soudainement ne plus rien prévoir quand le scénario l'exige. Et la densité du film ne s'arrête pas là. Le long métrage ne cesse de rappeler aux spectateurs la gravité des conséquences. Du briefing présidentiel demandant à Ethan de remettre la clé, au monologue des antagonistes, Gabriel, et de l'IA, jusqu'au climax final, chaque personnage tient absolument à tout expliquer clairement. Nous savons déjà qui est Ethan Hunt. Nous avons acheté notre billet pour voir jusqu'où Tom Cruise est prêt à aller. Pourtant, le film insiste pour nous rappeler à quel point tout cela est héroïque et tragique. Cela dit, les dialogues explicatifs sont nettement moins agaçants que dans l'épisode précédent. Ils sont nombreux, certes, mais rarement ressentis comme de simples exposés d'informations. Même lorsqu'un point est répété, il est abordé différemment. Et surtout, chaque échange reflète un choix crucial ou une remise en question entre les personnages, en particulier pour Ethan. Le film utilise aussi beaucoup le montage alterné, présentant une même information à travers plusieurs scènes croisées, donnant l'illusion d'un rythme plus serré. Est-ce un peu de la triche? Oui, sans doute. Mais après tout, la magie du cinéma n'est-elle pas une forme élégante de tricherie? Malgré tout, ces scènes restent souvent statiques, des personnages qui parlent dans un même lieu, manquant parfois de dynamisme. Difficile de ne pas regretter Fallout, où les explications se faisaient en mouvement entre deux scènes d'action sans jamais casser le rythme. Mais pour certains spectateurs, cela n'a peut-être aucune importance. Mission Impossible n'a jamais été célèbre uniquement pour son scénario, à l'exception du premier et du 6e film.